Salut à tous, Mr. Mo, entrepreneur, coach et motivateur. Aujourd'hui, nous allons parler de eBay. Comment trouver des marchandises pour les vendre sur eBay? Ça, c'est la plus grande difficulté. Tu as l'intention de te lancer, tout est prêt, tu es motivé, tu as les informations qu'il te faut. Où est-ce que tu peux trouver tes produits? Dans cette vidéo, je vais te donner 5 pistes des endroits où tu peux avoir tes produits. D'abord, nous allons commencer par le premier point qui est le plus facile. En général, c'est de regarder autour de toi à la maison. Chacun de nous à la maison, il y a une étude qui a prouvé qu'à la maison, nous avons au moins 40% de produits qui ont des valeurs d'être revendus, que nous n'utilisons pas et qui sont souvent dans nos garages, qui sont dans des endroits dans la maison. Et ce sont des produits que nous n'utilisons plus. Donc c'est la première source où tu peux chercher des produits à vendre. Dans le même sens, si toi tu n'as pas de produits à la maison à vendre, demande à tes amis autour de toi. Certains ont des choses qu'ils ne veulent plus, ils sont prêts à se débarrasser. Tu peux leur proposer de vendre ça pour elles et prendre une commission si tu as quelques produits pour ta boutique. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le retail arbitrage en anglais. En français, ça veut dire seulement l'arbitrage en boutique. Le système consiste à faire quoi? Le système consiste à rentrer dans n'importe quelle boutique, essayer de voir les produits qu'ils vendent, voir si ces produits-là sont déjà vendus en ligne, et essayer de faire le rapport. Si ce produit est vendu moins cher dans la boutique et que ce même produit est vendu plus cher en ligne, alors c'est une opportunité d'affaires pour toi. Parce que rappelle-toi, la vente, c'est juste faire une transaction pour avoir du profit. Donc, en allant dans les boutiques, en ne négligeant aucune boutique, toute boutique qui vend des produits qui peuvent t'intéresser ou qui peuvent intéresser le marché, tu peux rentrer dans ces boutiques-là, regarder leur prix et essayer de voir si tu peux les revendre en ligne à des bons prix. Une des techniques lorsque tu rentres dans les boutiques, ça peut être des supermarchés, ça peut être des pharmacies, en un mot, n'importe quelle boutique. Un tip que je peux te donner lorsque tu es dans ces boutiques, c'est de beaucoup te diriger vers le rayon de réduction. Cherche toujours des réductions qui se passent dans la boutique à ce moment précis. Ce sont dans ces endroits que tu pourras avoir les meilleurs deals. Parce que parfois, comme vous le savez, les supermarchés, les boutiques, les magasins déstockent. Et les produits déstockés souvent en ligne, les prix sont toujours intéressants. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle le online arbitrage. Le online arbitrage, c'est l'opposé du retail arbitrage. Le retail arbitrage, on a dit tantôt, c'est le fait de rentrer dans des boutiques pour trouver des produits. Mais le online arbitrage, c'est de faire la même chose mais à partir d'Internet. C'est-à-dire utiliser ton téléphone, ton ordinateur et aller sur toutes les plateformes en ligne de vente et chercher des produits que tu peux revendre. Bien sûr en ayant tes critères. Ce produit doit être moins cher que celui qui se vend dans la boutique où toi tu veux vendre. Par exemple, est-ce que c'est un produit qui peut être intéressant? En un mot, tu veux aller sur les différentes plateformes de vente en ligne. Pourquoi pas même la même plateforme où toi-même tu vends? Il y a des personnes par exemple qui achètent des produits sur eBay et les revendent sur eBay. En fait, c'est d'avoir le flair et c'est de pouvoir détecter l'opportunité. Lorsque tu peux détecter l'opportunité chez un autre vendeur en ligne, tu peux acheter ce produit et le revendre dans ta boutique. Ce n'est pas interdit. Mais il y a certaines astuces qu'il faut pour ne pas te trouver dans une situation compromettante lorsque tu veux acheter sur eBay pour revendre sur eBay. Avec le temps, je pourrais vous donner des astuces de comment est-ce que tu peux faire ce truc-là sans pour autant te mettre dans des difficultés. Quatrièmement, il y a ce qu'on appelle le private label. Private label, c'est lorsque toi-même tu crées tes propres produits. Et lorsqu'on parle de créer tes propres produits, c'est pas forcément que toi-même tu crées un produit en tant que tel, mais tu peux créer une offre. Par exemple, ça peut aller dans le cas du private labeling, okay? Parce que c'est un label privé. Soit tu donnes un nouveau nom à un produit, ou soit tu crées un produit à partir de d'autres produits qui existent. Mais l'objectif dans ce truc, c'est d'être unique dans ce que tu fais, par exemple. Donc, le private labeling, c'est lorsque toi-même tu crées tes propres produits, tes propres packages et que tu les vends. Ça, c'est une autre astuce. Et la dernière astuce, c'est ce qu'on appelle le dropship. Le dropship, c'est un mot en anglais qui veut dire déposer l'expédition.
Comment ça se passe? En réalité, tu fonctionnes comme un intermédiaire. Tu as ta boutique eBay ou tu as ta boutique en ligne. Tu trouves un vendeur qui vend un certain produit à un bon prix. Alors, tu crées une relation avec ce vendeur à travers un compte d'acheteur que tu as avec ce vendeur. Souvent, ce sont des grossistes ou souvent, ce sont des vendeurs qui sont dans un autre pays, par exemple. En général, les gens utilisent beaucoup des vendeurs de la Chine, etc. Mais le système, il est simple. Tu trouves un vendeur ou un grossiste d'un produit bien précis ou un fabricant d'un produit précis. Tu crées une relation avec lui. Il t'autorise ou cette relation t'autorise à faire la promotion de ce produit sur ton site. Ça peut être ton site internet, ça peut être ta boutique eBay, ça peut être ta boutique Amazon. En un mot, dans ta boutique. Et lorsque tu fais la promotion, et maintenant de l'autre côté, on a un client qui vient dans ta boutique et qui voit ce produit, ça l'intéresse, alors il achète le produit avec toi. Donc, il te verse de l'argent directement. Alors toi, tu prends dans cet argent, tu enlèves ton bénéfice et tu achètes le produit avec le vendeur. Et tu demandes au vendeur d'expédier directement le produit à l'acheteur. Mais lorsque l'acheteur reçoit le produit, il n'a aucune idée que ça vient d'une troisième personne. Parce que le vendeur ne va pas mettre d'indication que ce n'est pas toi qui as envoyé le produit. Le vendeur va paqueter le produit, même chose, sans faire savoir à l'acheteur que le produit ne vient pas de toi, mais qui vient d'une tierce personne. C'est ce qu'on appelle le dropshipping. Donc ici, je t'ai donné les 5 façons de trouver des produits pour ta boutique. Alors, tu as des questions? Ne te gêne pas, amène-moi un message et je serai disposé à t'orienter davantage. Mr. Mo, entrepreneur, coach et motivateur. N'oublie pas de partager et de t'abonner sur la chaîne si tu es nouveau. Bye bye.